Bienvenue sur cette chaîne YouTube de Feng Shui. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kramera Brato Karas, Lanlin en Chine. Et le sujet de cette semaine, c'est comment est-ce qu'on peut éviter la procrastination dans notre vie avec un rituel Feng Shui, par exemple. Il se trouve que souvent, on a l'intention et le désir de faire quelque chose et puis pause et on ne se laisse pas aller vers l'avant, on ne se projette pas plus, on procrastine, ça veut dire qu'on laisse ça pour le lendemain. Et ça risque d'être de pire en pire, ça risque de prendre beaucoup de temps, alors que l'univers, il s'est construit pour arriver à notre aide. Aujourd'hui, je vous propose un rituel simple pour vous sortir de cet engrenage d'attente et de pousser à lendemain et utiliser le Feng Shui pour que les énergies soient plus ciblées et que vous avez la force de passer à l'acte, à l'action. Donc le rituel, c'est de trouver un endroit qui vous plaît et exposer dans cet endroit où vous vous situez la plupart de la journée ou la plupart de la soirée, vous vous retrouvez dans un coin qui est agréable pour vous. C'est là que vous vous installez d'habitude. Ayez exposé dans cet environnement des représentations qui représentent la personnalité que vous désirez y devenir. C'est comme s'il y avait une nouvelle identité. C'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui a obtenu déjà ce que vous voulez. Et vous vous projetez dans cette image. Et donc c'est cette image que vous voulez exposer. Admettons, il y a un cas de figure qui parvient d'une de mes consultations. Donc c'est une jeune fille qui désirait d'avoir un enfant. Seulement, elle était même pas mariée à l'époque. Et donc, dans cette consultation, on a procédé de exposer dans son environnement des photos avec une femme qui tient le bébé dans les bras. C'est ainsi qu'elle avait activé le Feng Shui et c'est ainsi qu'elle a pu se projeter et elle a fait les pas par pas ses choix de vie pour y arriver, d'avoir les enfants, et c'est comme ça qu'elle a aujourd'hui 2 enfants, de beaux enfants. Une deuxième situation de vie, ça peut être quelqu'un qui se projette dans ses affaires pour un poste un peu plus important. C'est quoi ce poste? C'est quoi les qualités de la personne qui représente ce poste? C'est quoi la fonction de ce poste? C'est quoi le quotidien de la personne qui travaille à cette activité, dans cette activité. Donc, trouvez une représentation qui représente tout cela. Exposez-la chez vous et vous allez voir que quand vous vous posez chez vous, dans votre endroit préféré où vous passez beaucoup de temps, c'est là qu'en regardant cette photo, cette représentation, vous allez avoir beaucoup plus d'idées et beaucoup plus de force pour y aller vers l'avant, pour réaliser votre désir. Je vous souhaite une très belle semaine et à très bientôt.